l'homme sait gérer l'infidélité plus que la femme, parce que vraiment la femme, elle est contrôlée partout, même le quartier, elle est contrôlée. Oui. Donc c'est pas facile quand quelqu'un même voit cette femme en train de parler avec d'autres personnes, automatiquement on pourrait même informer son mari. Oui, ah, j'ai vu ta femme, je ne comprends rien, c'était à Zuriel, c'est toi qui l'avais commissionné. Ah oui, c'est... Donc il y a tout ça. Mais si c'est l'homme qu'on voit, on ne dit rien. Oui. Donc même la société... dit qu'il vient du boulot ou bien... En tout cas, il a le droit de sortir quand il veut et comme il veut. Il y a tous ces éléments qui composent cela. D'accord. On sait mieux alors que l'homme peut mieux gérer l'infidélité parce que lui, il sort dehors. Ouais. Lui, il peut appeler sa maîtresse, ma collègue de travail. Ouais. Lui, il peut avoir des arguments conséquents pour couvrir son infidélité. Ouais. Maintenant, quelles sont les raisons dans un couple marié? On va prendre l'exemple sur les couples mariés. Parce que vous savez, l'infidélité dans le copinage est mieux compréhensif que l'infidélité dans le mariage. Ouais. Maintenant, quelles sont les raisons qui peuvent pousser un homme marié à être infidèle envers sa femme ou une femme mariée à être infidèle envers son conjoint? Bon, et quand tu regardes un petit peu, vous savez, c'est pourquoi ce n'est pas autorisé, d'accord, de cautionner le mariage par forcing. Le mariage forcé sous toutes ses formes, il faut éviter. Parce que quand on se marie par force, il faut se dire la vérité. La femme là va partir ailleurs. Oui. Il faut savoir que la femme a aimé quelqu'un quelque part, quelque temps. Et toi, on t'a imposé. Il y a eu l'imposition par rapport à ce mariage. Peut-être la femme va accepter par pression, par peur. Parce que d'être lui, mon papa, il m'aime quelque part, ou ma maman, ça et là, il peut accepter. Mais l'amour, elle sera prête toujours à donner son amour, son cœur, à celui qu'elle a aimé. Donc même dans le mariage, elle peut faire de l'infidélité de façon facile, sans crainte, parce qu'il y a eu mariage forcé. C'est pourquoi l'homme, sur toutes les lignes, quand tu sens les signes de mariage forcé sur la femme, il faut suspendre le mariage. Il faut faire en sorte que le cœur te capte bien avant qu'il y ait le mariage. Il faut que l'amour réponde aux caractéristiques qu'il faut bien avant qu'il y ait le mariage. Mais quand tu viens, par exemple, regardez la manière dont on se fiance aujourd'hui. Il y a trop de camarimbas dans les fiançailles. Moi, je connais des hommes qui mentent à leur fiancée. Dire que je suis comme ça, alors qu'il n'est pas comme ça. Donc, il ment à sa fiancée sur toutes les lignes. Et quand cette femme va rentrer dans son foyer, et tandis qu'il y a quelque chose qu'elle a été promis par rapport à beaucoup de trucs, par rapport à beaucoup de situations, dire que oui, mon foyer sera transformé en paradis sur terre, je vais créer des conditions d'études, et d'ailleurs, quand je te marie, tu vas continuer tes études, et quand je te marie, tu vas continuer à ça. Et quand il n'y a pas ça, la femme va chercher une échappatoire, parce qu'elle va juste dire que, attention, ce que mon mari m'a dit, ce n'est pas vrai. Mais le mensonge peut être une des raisons de l'infidélité. Et ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est cette question du devoir conjugal. Et là, c'est très important, c'est un élément fondamental. Je voudrais bien que vous éclaircissiez bien la partie là. L'élément centré sur le devoir conjugal. D'accord. En Guinée, les hommes ne savent pas faire. La plupart des hommes ne savent pas faire le devoir conjugal. Il faut se dire la vérité. En Guinée, la plupart des hommes ont le temps pour leur maîtresse pendant le devoir conjugal que leur femme à la maison. Parce que les hommes, par exemple, c'est pourquoi dans le mariage, les hommes ont fait habituer à leurs femmes sur des positions de mariage. Parce qu'il y a un devoir, il y a une position, il y a des positions dans le mariage qu'on appelle position de mariage, position de salaire retardé, position mon téléphone est gâté, il faut acheter un autre, position me souci sambé, donc il y a tout ça. Et position ma souci kobri baralonira ma téléphone barakana anyoko sambé. Donc position de mariage, position de salaire retardé. Salaire retardé, bien entendu. Éclaircissez bien la partie pour position malinga ma souci kobri parce que il est mauvais ma souci fifontan. Là, ça se comprend au niveau de la frustration et la disponibilité corporelle pendant le devoir conjugal. D'accord. D'ailleurs, tu dis à ta femme, ah, vraiment, je vais t'acheter un téléphone la fin du mois. Elle va directement se plier à ton désir. C'est ce que je dis. La fin du mois arrive, tu n'achètes pas. Là, c'est ce qu'on appelle la frustration corporelle qui va se manifester dans les 4 murs entre vous. Parce que ce que tu as l'habitude de recevoir comme goût à travers tout ça,
tu ne vas pas bénéficier ce jour. Elle va faire malgré lui. Donc déjà, ça crée un hic au niveau du devoir conjugal. Et ça, c'est un premier problème. C'est ce qu'on appelle, c'est pourquoi je cite les différentes positions comme ça. Mais quand tu regardes aujourd'hui... On le dit souvent, il ne faut pas le faire lorsqu'on est frustré. Bien entendu. Donc, il y a ces cas de frustration qui se créent. Vous savez, la femme a une petite politique autodéfense. La femme n'a pas de force, au fait, pour frapper l'homme. Oui. La seule force que la femme pourrait avoir, c'est de se désintéresser au devoir conjugal. Le désintéressement, quand le besoin est là, si elle est frustrée, ça se sent dans le devoir conjugal. Et si elle se désintéresse dans le devoir conjugal, l'homme n'aura aucun goût. Aucun. Et quand l'homme est privé de son goût parce qu'il y a eu frustration, tu t'imagines ce que ça pourrait faire. Oui. Et que l'homme est dans ça. Il pense, oui, j'ai financé ce mariage. J'ai beaucoup fait bien avant qu'il n'y ait ce mariage. J'ai dépensé beaucoup bien avant que je n'ai cette femme. L'homme est dans cette petite déception. Il tombe par exemple sur une maîtresse qui connaît faire, qui a le temps, qui a le charisme par rapport au devoir conjugal, qui aime sortir toutes les positions nécessaires de faire en sorte que le paradis soit créé. Paradis sur terre. D'accord? Mais et d'ailleurs, si l'homme tombe sur une telle maîtresse, imaginez-vous ce qui pourrait se créer comme conséquence. Mais quand tu regardes un petit peu, je disais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas le faire. Parce que d'ailleurs, cette question de satisfaction féminine, d'accord, est centrée sur des caractéristiques. Il faut d'abord te poser la question, quelle est la nature de ma femme? Parce qu'il y a 4 types de femmes par rapport à l'orgasme. Par rapport à l'orgasme, il y a 4 types de femmes. Il y a femmes de type vaginal, il y a femmes de type naval, il y a femmes de type groupe point G, il y a femmes de type groupe clitoridien. Donc, quand tu sens, tu arrives à sortir ces caractéristiques-là, et quand tu arrives à sortir ces caractéristiques, c'est facile d'orgasmer. Mieux ta conjointe est de quel type de femme? D'ailleurs, c'est facile d'orgasmer ta femme, très rapidement. L'orgasme est l'élément fondamental de la satisfaction sexuelle. Comment savoir elle est de quel type? C'est ce que je dis. Il faut juste faire des attouchements. Parce que quand tu fais des attouchements, rapidement, tu connaîtras même son fantasme. Parce que c'est pourquoi le fantasme ou les fantasmes par rapport au devoir conjugal pourraient même satisfaire une femme en distance. Je connais un couple qui se satisfait en distance, sans appel vidéo, à travers même des appels. En faisant parce que le couple a eu à créer un fantasme qu'il faut. Même quand l'homme crie en distance, la femme gagne la satisfaction sexuelle. Je dis en distance. Ça m'a donné... quand vous êtes proche. Vous voyez, donc, il faut aussi créer tout ça. Et regardez la femme aujourd'hui. Il y a des femmes qui ne savent pas faire. Parce que l'homme aime sa femme en 2 lieux. L'homme aime sa femme s'il est là en train de manger. Et si l'homme est là en train de manger, l'homme aime sa femme, c'est si seulement si la femme se transforme en comédienne sentimentale. Il s'abari, il comédie, parce que l'homme est autoritaire de façon naturelle. Et pour gérer un homme autoritaire, il faut le complimenter, un point c'est tout. La partie... Non, sincèrement. Pour gérer un homme autoritaire, parce que l'homme est autoritaire. Parce que d'abord, le mariage est symbolisé sur l'homme par l'autorité, le mariage est symbolisé sur la femme par la soumission. Et c'est pourquoi c'est important de complimenter ton mari pour que tu puisses enlever l'autorité qui existe dans son corps. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, quand il est en train de manger, il faut venir. D'accord, il faut venir, il faut juste le complimenter. Il faut préparer tout ça. Il faut dire, sans toi, je ne peux pas vivre. Ça, c'est plus que le manger, que l'on mange. Quand tu accompagnes cette période avec des compliments... Ce n'est pas seulement la femme qui a besoin d'être complimentée. C'est ce que je dis. Ce n'est pas seulement la femme qui a besoin d'attention. Oui, l'homme va le faire quand? Tu sais, les périodes ne sont pas les mêmes. Je suis en train de décrire les périodes. Et ça, c'est très important. Regardez, deuxième partie, deuxième période, où l'homme aime sa femme de façon extraordinaire, c'est dans la chambre conjugale. La femme doit s'habiller de 2 manières. Quelles sont les manières? La première manière, c'est d'acheter un soutien, de chercher un soutien-gorge. Parce que le soutien-gorge est la façon d'habillement la plus importante du foyer.